Bon voilà, alors du coup je suis au petit démontage, alors du coup je vous ai pas fait la petite vidéo du démontage, alors du coup je vais me changer, tu vois, les petits amortisseurs. Alors du coup sur celui-ci t'es obligé de démonter complètement la face avant, que sur celui-ci t'étais juste 3 vis, hop, et ça tournait. Que pour celui-ci, du coup tu te munis de ta plus belle rallonge de ta douille de 13, et tu dévisses en bas et tu dévisses en haut, voilà si on voit, voilà. Et pareil au niveau d'ici, tu dévisses là et tu dévisses là. Voilà, tu prends ta petite rallonge, tu prends ta douille, tac, tu prends ta douille de 13 et tu forces comme un donné. Voilà, comme ça les deux. Alors il y avait du 120 et du 140, du coup j'ai pris du 120 à l'origine. Alors que 140, alors c'est quoi le... Tac, vous l'avez au niveau d'ici. Voilà, vous avez le N120. Voilà, c'est là qui était bien se faire. Alors, le connard, voilà. Voilà, vous avez le N120, N140, N160 et tout ça. Qu'est-ce que le N120? En fin de compte, c'est la pression pour 120 newtons. Voilà, 120 newtons de pression. Ça veut dire, ça va, c'est quand même énorme. Ça veut dire que c'est très dur. 120 newtons, il faut généralement les newtons, c'est en clé dynamométrique, mais en amortisseur, on le dit aussi. Alors du coup, tu regardes bien la façon qu'il est mis. Ça veut dire, lui, tu le mets en bas et lui, tu le mets en haut. Ça fait quoi si tu l'interposes? Eh bien, rien du tout. Mais généralement, à l'origine, c'est comme ça. Il faut toujours le mettre comme ça parce que dedans, comme il y a de la graisse et de la graisse, un ressort et des joints toriques à l'intérieur, du coup, il faut le mettre à l'origine comme ça. Voilà. Alors, on n'entend rien du tout. Voilà, je crois. Parce que certains modèles, en fait, il y a un ressort à l'intérieur. Que sur celui-ci, non. Ceux qui ont un ressort à l'intérieur, c'est les versions professionnelles. Voilà, tu te munis de ton plus beau tapis, tu vois que tu te mets comme ça, de ta plus belle rallonge. Et là, tu vas forcer comme un goré pour retirer, tu vois, le premier et le deuxième. Généralement, bon, ceux-là, ils ont été démontés parce que généralement, à l'origine, ce n'est pas ces modèles-là. C'est les modèles comme ça, un peu style carré, rectangulaire. Voilà. Bon, là, la graisse, elle est encore présente, heureusement. Alors, pourquoi il y a de la graisse ici? Pour éviter le cuinement. Voilà, parce qu'en fait, à force de frotter, 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 ça échauffe et du coup, ça cuine. Oula, dégueule, connard. Et du coup, voilà. Alors, du coup, mon petit joint était tout propre. Bon, il faut que je repasse un coup dans la gueule parce qu'il est encore dégueulasse. Hein. Après, bon, tu vois, c'est facile à défaire. Hein. C'est exactement pareil que... celui que je viens de faire, la farce, c'est exactement en fait les mêmes systèmes. Hein. Exactement, voilà, tu as la petite bibite qui est ici, il faut le mettre bien entre les petites papates là. Et voilà. Généralement, il y a un repère. Mais comme là, je n'en vois point, alors du coup, ça fait que ça fait office de repère. Alors du coup, je vais me démonter, tu vois, ces jolis amortisseurs bien baisés. Alors par contre, celui-ci, je vais bien galérer, parce que comme tu peux voir, j'ai ça. Alors je pense que je vais être obligé de le défaire, de le décaler pour après le remmancher et tout ça. Alors je vais commencer pour le facile pour après terminer par le difficile. Sans compter que là, je vais être obligé de me prendre une rallonge en double. Je vais être obligé de me doubler le truc pour avoir plus de force. Alors du coup, je vais démonter ça. Je vais changer, tu vois, ces jolis petits trucs là. Tu vois que ça coûte pas un bras. Hein. Ceux-là, ils étaient à 12 euros. Non, qu'est-ce que je dis? Non, ils sont à peu près 12 euros. Ouais, 12 euros. Avec les frais de transport, il y en a pour 18 euros. Quoi. Alors, tu vois, ça te coûte pas non plus excessivement. Quoi. Après, on t'en bat les couilles. Du coup, tu vois, je vais me changer ces petites merditudes. Voilà, ils sont quand même durs. Ce qui est quand même normal parce qu'il faut quand même que ça fasse de la friction et que ça amortit. Alors du coup, je vais me défaire cette petite partie-là. Je vais me défaire les deux. Je vous dirai pour celui-ci comment je me suis pris. Parce que bon, pour le bas, c'est nickel. Tu vois, tu l'as ici.
Par contre, pour le haut, quoique non, ça va, j'ai encore de la place. Avec une bonne rallonge, tu vois, je peux y participer. Pas besoin de... Voilà. Parce que j'ai changé les amortisseurs de miel, ça remonte il y a très très longtemps. Allez, au moins 5 ans. 5 ans passés. J'en ai changé, alors du coup, bon, ça reste quand même du basique, hein. Pour celui qui s'y connaît, ça va très vite, mais pour celui qui s'y connaît pas, c'est un peu les épreuves de koh. Après, le truc qu'il y a, c'est qu'il faut faire super attention au remontage des amortisseurs. Parce que le truc qu'il y a, c'est que bon, là, tu as quand même l'écrou ici, tu as la tige, voilà, tu retires la tige, tu remets, etc. Là aussi, hein. Après, c'est vrai que généralement, il faut une clé plate à l'arrière et un clé à cliquer là. Alors, généralement, il t'en faut de 2 de 13. Alors, du coup, je vais commencer à me démonter ça. Voilà, je vais foutre juste un petit peu de dégrippant sur les vis. Et du coup, voilà, ça partira tout seul sur les 4. Et comme ça, celui-là, je vais le mettre en premier. Ça aura le temps un peu de dégripper. Celui-là aussi. Alors du coup, je me commence ce petit démontage et je vous reprends dès que j'aurai terminé. À tout à l'heure.